pour ceux qui voudraient savoir qui je suis et si ce que je dis vient de Dieu, je rappelle à toute fin utile que j'ai été arrêté par la gendarmerie de Port-Boué le 2 mai 2010. J'ai été donc prisonnier avec un mandat de dépôt signé le 5 mai 2010 par le juge Parigo du tribunal de première instance d'Abidjan au motif d'abus de confiance et d'escroquerie dans une affaire de microfinance. Malgré que je prônais mon innocence, je suis conduit à la MACA et mis en instruction au cabinet du juge Nathalie. Aujourd'hui, je rends gloire à Dieu parce que devenu pasteur consacré en 2015, j'ai compris que ce parcours du désert que je subissais était tout simplement divin. La MACA était pour moi, comme Dieu l'a fait avec le prophète Élie, mon torrent de Kérit. 1 Roi 17, 3, 4. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Ceux qui étaient en cette période là, mes compagnons, aux connaissances des prisons du bâtiment B, cellule 104, par ce message pourraient bien me reconnaître à travers ce que je vais dire. C'est depuis la MACA que Dieu va confirmer mon appel et va me choisir pour annoncer ses oracles. Et je lui rends toute la gloire. Je reviens aujourd'hui encore pour dire que l'année 2025, qui s'annonce parce que 2025, quand on essaie d'additionner les chiffres, fait 2 plus 0 plus 2 plus 5, ce qui est égal à 9. Donc l'année 2025 est une année de tous les changements et bouleversements pour la Côte d'Ivoire. C'est le temps choisi par Dieu pour l'accomplissement de la prophétie sur la Côte d'Ivoire depuis 1990. Cette prophétie est le retour à l'ère 0. 2 plus 0 plus 2 plus 5 égale à 9 égale à 0 de la nation ivoirienne. Je dis donc cette prophétie est le retour à l'ère 0 de la nation ivoirienne. Voici la raison pour laquelle il y a toutes ces prophéties qui sortent de partout aujourd'hui sur la Côte d'Ivoire. Et si les Ivoiriens ont pris l'habitude d'organiser les élections en octobre, la date précise que Dieu s'est choisie pour cette année 2025 est pour le 18 octobre 2025. 9, 1, 9, ce qui fait 0, 1, 0 égale à l'an 1. L'an 1 signifie donc un nouveau départ pour la Côte d'Ivoire. Son passé, est oublié et personne ne connaît son futur sauf Dieu. En 2025, Dieu va donc se choisir une nouvelle génération qui n'a pas la main souillée de sang pour reprendre la Côte d'Ivoire pour une nouvelle naissance. Ni le président actuel Alassane Ouattara, ni l'ancien président Laurent Gbagbo, ni l'ancien président Arikonan Bété qui malheureusement, paix à son âme, a déjà quitté le ring, ni Soro Guillaume, ni Blé Goudé, ni Simone et Yves Gbagbo, et tous ces politiciens, c'est-à-dire tous ceux qui ont été contre la destinée prophétique de la Côte d'Ivoire depuis 1990 à cause de la démocratie occidentale,
et qui par la suite ont eu un brin de pouvoir dans cette Côte d'Ivoire ne sont dans le plan de Dieu. Le nouvel élu sera l'incarnation ou le portrait acté du président Houphouët-Boigny, père de toute la nation ivoirienne. Il sera donc père de toute la nation ivoirienne. Il sera un homme de paix, un homme de dialogue, un homme héritier de Boigny. Je ne dis pas héritier de Houphouët, car gouverner la Côte d'Ivoire n'est pas une affaire d'héritage clanique ou ethnique. Cette Côte d'Ivoire, terre d'hospitalité, terre d'Éden, est un havre de paix que Dieu a créé pour tous les êtres humains vivant sur cette terre des hommes. Raison pour laquelle elle est le seul pays de la planète où prospèrent toutes les nationalités. Disais-je donc que la Côte d'Ivoire n'est pas une affaire d'héritage où les héritiers devraient se battre et s'entretuer pour le pouvoir, mais des bergers, c'est-à-dire de Boigny, ce qui signifie embauler le grand bélier, le guide du troupeau ou le berger du troupeau. Et si nous sommes des croyants, quelle que soit notre appartenance idéologique ou politique, nous devrons comprendre que le monarque de cette nation, c'est Dieu, le berger, le Boigny. La Côte d'Ivoire doit reprendre son nouveau cycle de vie. Et quiconque s'opposera à ce plan et provoquera encore un bain de sang sur cette nouvelle virginité de la Côte d'Ivoire sera foudroyé par la colère de Dieu. Si quelqu'un, ce que d'ailleurs prépare le monde des ténèbres, parmi ceux que je viens de catégoriser par un jeu de passe-passe, de je ne sais par quel pouvoir ou par l'armée se retrouve sur le trône ivoire, qui ne pense pas que c'est l'œuvre de Dieu. Non, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Cette personne devrait donc se rappeler l'épisode du général Guy Robert en 1999. Oui, ce général qui a pensé que Dieu venait de lui offrir sur un plateau d'or le trône ivoire et qu'il avait donc là le pouvoir de mener sa vengeance sur les détenteurs précédents du pouvoir et gagner l'amour des Ivoiriens. Tout le monde sait ce qui s'est passé et la suite fatale du prix que le ciel a payé. Je dirais donc, puisque c'est ce qui va arriver, car le monde des ténèbres réclame encore le sang des Ivoiriens. Ce nouveau roi des tropiques, autoproclamé, ce nouveau dictateur, oui, n'aura que 6 mois pour remettre le pouvoir à celui que Dieu a choisi par la voix du peuple, donc le Dieu du peuple. Pendant cette période, lui seront accordés comme un sursis pour nettoyer le sang des Ivoiriens qu'il a encore contribué à verser, la haine qu'il a sémée encore dans le cœur des Ivoiriens et les réconcilier. Oui, ces 6 mois lui seront accordés pour jouer ce rôle. Alors Dieu lui fera grâce en lui permettant, car miséricordieux il est, que toute sa famille et lui prennent le chemin de l'exil, rassuré que le nouveau président, homme de paix et d'amour, lui accordera la grâce et une immunité à vie.